Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle semaine de voyance en direct. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, comme toutes les semaines, depuis le début de l'année, il y a un gagnant supplémentaire, gagnant qui aura la chance d'avoir une consultation privée avec moi et nous allons découvrir dans quelques secondes le pseudo que cette personne porte. Il s'agit de Shannan. Donc je ne sais pas si Shannan est là. Si elle est là, eh ben bravo. Et puis si elle n'est pas là, bravo aussi. Quoi qu'il arrive. Alors, je rappelle très rapidement, et je commencerai à gagner, je commencerai à répondre à vos questions. N'oubliez pas, par rapport à l'émission, il y a deux choses qui sont importantes. La première, c'est d'être présent lorsque vous posez une question, puisque si nous répondons, si je réponds quand je dis nous, je pensais à Rose également, mais si nous répondons à votre question et que nous avons besoin d'une information complémentaire pour permettre de vous donner une réponse qui sera dans la réalité ou en tout cas très proche de la réalité, eh bien, vous devez être en mesure de nous l'apporter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, n'oubliez pas que dès le lendemain, vous pouvez retrouver sur la page d'accueil du site l'émission et les émissions précédentes, et notamment celle de la veille. Donc voilà. Voilà. Eh bien, on va y aller. Je vais tout de suite commencer par la question de Julie. Julie, bonjour. Quel est votre avenir amoureux avec Alain ? Attendez, je reprends à zéro. Voilà. Donc Julie, votre vie affective avec Alain. Julie, depuis combien de temps vous êtes avec Alain ? Si vous pouvez m'apporter cette information. C'est important que j'ai cette information. Vous avez juste à me la noter sur le chat. Vous me faites un petit message très rapide. Depuis 15 jours, depuis 2 ans, depuis 2013, depuis 1903, depuis 1789. En tout cas, j'ai besoin de cette information. Bon. Voilà. Comme quoi, parfois, l'intuition fonctionne très bien. Merci Julie. C'est super. Bon, alors, écoutez, en fait, c'est pour ça que je voulais avoir, parce que si vous aviez une relation depuis 3 mois, je l'aurais abordé différemment, mais ça fait 8 ans que vous êtes ensemble. Moi, je trouve que vous avez quelqu'un en face de vous qui est très loin d'être simple. Alors, je ne dis pas que vous êtes d'une simplicité absolue. Je pense qu'au niveau affectif, même si vous rongez votre frein par rapport à lui et que vous êtes dans l'observation, mais je sens qu'il y a quand même pas mal de remises en cause. Et effectivement, vos tempéraments, qui j'estime des tempéraments assez forts,
Hein, pour moi, vous êtes très très loin d'être une faible femme, loin de là. Alors, quelque part, c'est la vie hein, qui vous a obligé à vraiment prendre le taureau par les cornes, hein, même s'il est poisson. Parce que, en réalité, au niveau affectif, si on fait un premier bilan, je trouve que ça n'a pas été fleur bleue, quoi. Hein. Ça a été vraiment des rencontres où je trouve il y a eu quand même pas mal de rapports de force. Et effectivement, après, tout dépend de ce que vous voulez, tout dépend de ce que vous recherchez dans cette relation. Pourquoi je vous dis ça? C'est que quelque part, l'un et l'autre, vous aimez quand même bien avoir votre autonomie et pas avoir toujours l'autre sur l'un et l'un sur l'autre qui ressort. L'autre point, c'est que je trouve au niveau de ces cartes qu'il y a comme un sentiment, je pourrais appeler ça de la jalousie ou de la possessivité. En fait, on a du mal à trouver un équilibre. Hein. Bon, 8 ans, c'est déjà quand même une belle relation, mais à partir du moment où vous gardez chacun votre autonomie, chacun vraiment votre liberté, les choses fonctionneront bien. Si vous commencez à vraiment vivre H24, et peut-être que vous le vivez à l'heure actuelle, H24 ensemble, c'est là où il peut commencer à y avoir une certaine dichotomie, ou en tout cas quelque part des rapports de force, des tensions. Pourquoi je vous dis ça? Parce que quand on regarde un petit peu l'année 2015, je pense que ça n'a pas été une année très guillerette. Quand je regarde un petit peu votre période actuelle, depuis quelques mois, je vous sens un peu sous tension. C'est-à-dire que je ne vous sens pas particulièrement heureuse dans votre relation affective. Je souhaite que ce soit le contraire. Hein. Je ne suis pas un adepte des mauvaises nouvelles à tout prix. Mais effectivement, je pense que vous arrivez dans une situation l'un par rapport à l'autre, et l'un et l'autre, qui nécessite de passer un cap. Et ce cap va être difficile, à mon sens, à passer. Pourtant, il y a des sentiments, indéniablement. Mais c'est une petite période de lassitude, c'est une période où, quelque part, vous stressez, où vous êtes inquiète, où vous êtes en train de faire marcher la machine à penser et vous n'êtes pas dans une situation idéale. Alors moi, le conseil que je vous donne, c'est vous laisser venir les choses. Vous n'agissez pas, vous laissez tranquillement faire. De toute façon, avec un homme comme Alain, qui n'est pas non plus le grand communicant et vous n'avez pas toujours sur quel pied danser, pour moi, la période qui s'ouvre, c'est une période de lâcher prise. Plus vous essaierez de faire d'interventionnisme ou plus vous essaierez de déclencher des choses, ça vous reviendra un peu en boomerang. Ça y est, ma journée a commencé, je commence à voir. Donc voilà, mais il y a une certaine passion. Et en même temps, je trouve que vous n'êtes pas forcément sur la même longueur d'onde. Voilà. Donc, période de lâcher prise, période où vous devez vraiment prendre du recul et ne pas agir. Et surtout, vous occupez de vous dans le sens où, je pense que, je ne sais pas, je ressens beaucoup de mourants en ce moment et pour tout. Donc, vous avez énormément de choses que vous devez régler et pas simplement par rapport à lui. Voilà. Donc, période plutôt stressante et plutôt délicate dans son approche sur le plan affectif et notamment avec Alain. Karine, bonjour. Votre fille Mallory, qui a un mi-temps, voudrait l'arrêter pour se lancer dans une formation. Est-ce que cela va se faire ? Allez, voyons pour votre fille.
Alors, pour moi, il est extrêmement important pour votre fille de trouver, de faire ce stage, pardonnez-moi. En fait, à mon sens, il y a 2 étapes. Je pense qu'elle trime beaucoup. Je pense que c'est très dur à l'heure actuelle, même si elle est sur un mi-temps. Je pense qu'elle n'est pas complètement à l'aise dans ce qu'elle fait. Voilà. Deuxième point. Je pense que ce n'est pas simple. Je pense qu'il y a une redynamisation effectivement l'année prochaine. Je pense que, en fait, je vais vous dire une chose. Elle est toute jeune, donc elle a toute la vie devant elle. Je pense qu'elle est pas bien dans sa peau à l'heure actuelle. Je pense qu'elle est pas à l'aise, vous savez, elle est un peu à l'étroit, elle n'est pas complètement dans la joie. Je pense que l'année prochaine, elle va récupérer cette joie, et notamment à partir des beaux jours. Donc il y a encore une petite période qui est un peu sombre, un peu obscure, un peu stressante, elle n'est pas à l'aise dans ses baskets. D'autre part, moi je pense qu'il y a une période d'1 an et demi, 2 ans, où elle va parfaire sa formation, où il est très important, effectivement, moi je trouve ça très bien qu'elle fasse ce stage, où il faut qu'elle engrange de la connaissance, il faut qu'elle engrange du savoir, et je pense qu'elle veut se tourner vers d'autres secteurs. Votre fille est quand même une fille qui a beaucoup de fragilité. C'est-à-dire qu'elle a vraiment besoin d'un équilibre psychologique pour pouvoir avancer. Et c'est peut-être ce qui manque à l'heure actuelle, pour moi. L'autre point, c'est qu'il y a beaucoup de gentillesse chez votre fille. Et moi, je la verrais tout à fait dans des activités d'aide, d'entraide, de soutien, d'apporter aux autres. Ça peut être l'hôtellerie, hein, je vous parle, c'est pas forcément qu'elle va travailler dans le médical, mais il y a l'idée où elle se dévoue. Voilà. Alors, c'est bien qu'elle se dévoue, mais il ne faut pas qu'elle soit le dindon de la farce, si vous voulez. Et c'est ça que je pense qu'elle doit aussi apprendre. Parce qu'il y a beaucoup de doutes chez elle. Et elle va très bien s'en sortir, ne vous inquiétez pas. Mais moi, je l'encouragerais vraiment à persévérer dans ses connaissances, dans ses études, dans ses formations, dans tout cela. 2 ans, idéal pour ça. Voilà. Hop. Stéphane, bonjour. Quel est votre avenir sentimental ? Eh bien écoutez, moi je pense que votre avenir sentimental va prendre un nouveau départ. Je ne connais pas votre situation à l'heure actuelle, mais en tout cas, ce que je puis vous en dire, c'est que vous n'êtes pas dans une situation qui m'apparaît comme étant extrêmement confortable. Et ça manque beaucoup, je trouve que ça manque d'affectif. Hein. Vous êtes dans une situation de réflexion, de maturation, parce que quelque part, il va falloir trancher, il va falloir décider, il va falloir recentrer cet aspect-là de votre vie. Donc, pour moi, il y a un nouvel élan, il y a un nouveau départ, donc ça signifie que ce qui existe aujourd'hui, eh bien, va tendre à changer, va tendre à évoluer. L'autre point, c'est que j'ai l'impression que ce n'est pas forcément la dominante de l'année prochaine qui ressort, enfin en tout cas des mois qui viennent, même si vous devez statuer, même si je vois des discussions, mais ce sont des discussions qui sont difficiles, parce que pour discuter, il faut être 2. Et j'ai l'impression que la discussion est difficile à ouvrir. Mais en tout cas,
pour moi, il y a quand même l'idée d'une certaine instabilité, il y a quand même l'idée d'une difficulté à trouver un épanouissement et une difficulté à vraiment tracer une route qui soit ensoleillée, je dis bien pour l'instant. Hein, je ne suis pas en train de décrire toutes les décennies qui arrivent pour vous. Hein, faut être clair. Mais je pense que sur le début de l'année, c'est une période de mise au point, c'est une période de clarification, c'est une période où quelque part, vous pouvez avoir quelqu'un dans la tête, mais c'est pas évident de trouver l'équilibre. Voilà, donc c'est instabilité, manque d'équilibre, et puis redonner un nouveau sens à votre vie affective. Donc c'est quelque part relancer la machine, hein. C'est aborder la vie sentimentale avec un regard différent et certainement des personnes différentes. Parce qu'à l'heure actuelle, ça me fait plus penser aux montagnes russes qu'à un joli tableau d'amour. Voilà. Mais vous allez voir, hein, ça va, vous allez revivre, il n'y a pas de souci de ce côté-là, je ne m'inquiète absolument pas, mais je pense que là, ce sont les quelques mois qui arrivent qui vont être un peu pénibles. Béatrice, bonjour. Michel, pourquoi Michel est-il si agressif avec vous en ce moment après 2 mois de silence? Il refait son retour, mais dialogue très froid. Et ben voilà, la réponse est donnée par Mireille. Allez, voyons avec Michel. Alors, en fait, voilà, mais alors, si vous voulez, en fait, ce que je trouve chez Michel, c'est que, bien sûr, dans la vie, on ne change pas, on évolue, ce qui est complètement différent. C'est-à-dire que la base reste, sauf que on va aménager. Hein, on va comprendre des choses, on va les assimiler. Vous voyez, c'est comme si vous preniez une poêle en métal sur le feu et qu'elle est brûlante, vous allez vous brûler une fois, puis la prochaine fois, vous prendrez avec un gant spécial pour le saisir. Bah, c'est un peu la dynamique de l'humain. Hein. Donc, pour moi, je vais vous dire une chose. En fait, Michel, n'attendez pas avec lui de la stabilité. Alors, on peut très bien, et ça c'est une question de personnalité, c'est une question de but aussi. Quel est le but? Est-ce que le but c'est de vivre avec lui? Est-ce que le but c'est d'avoir quelqu'un plutôt sympa et de passer des moments X ou Y avec lui? Vous voyez, on est tous différents et c'est en fonction de nos recherches que l'on peut trouver des solutions. Ensuite, c'est pas que y a quelque part une absence d'affectif, mais c'est une façon de le présenter qui n'est pas traditionnelle. Alors, il va passer par des phases effectivement agressives. De toute façon, c'est quelqu'un qui supporte pas qu'on lui dise ce qu'il a à faire, qui est même, pardonnez-moi l'expression, mais qui est chiant. Qui est chiant parce que il a ses principes, ses règles, et puis on fait ça comme ça, puis on fait ça comme ci, et puis alors donc franchement, effectivement, je ne vous conseille pas d'habiter avec un homme comme ça. De toute façon, il n'a pas envie. Donc, c'est la façon vraiment de l'aborder, parce que je pense que vous allez rediscuter. Je pense qu'il y a une sorte d'apaisement. Et vous réagissez très très bien, parce que en fait, ça glisse sur vous. Même si ça vous affecte, bien évidemment. Mais, hop, vous dites, c'est pas grave, ça passera. Et il y a
vraiment cette dynamique qui ressort. Donc, il va redevenir un peu plus cool, un peu plus zen, plus léger. Mais là, on a l'impression que c'est comme si l'ego, pardonnez-moi, avait gonflé. Du genre, c'est moi le maître. Vous voyez, c'est moi qui décide, tu fais ci, tu fais ça. C'est vraiment cet aspect. Donc, laissez venir. Mais de vous à moi, Béatrice, si vous pouvez trouver quelqu'un d'autre, il ne faut surtout pas hésiter. Hein, parce que de toute façon, il y a une certaine instabilité chez lui sur le plan affectif. C'est quelqu'un qui est extrêmement stressé naturellement. Donc, pour moi, c'est très lié à son stress. Il a je ne sais pas quoi dans sa tête à l'heure actuelle, mais c'est comme si, voilà, c'est comme s'il se croyait le roi. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, on le laisse croire, bien faire et laisser dire. Mais il y a énormément de choses qui sont difficiles, délicates. Vous verrez, vous qui avez traversé ces quelques dernières années, pas de la meilleure manière, vous allez commencer à revivre à partir de l'année prochaine. Donc allez-y cool. Vraiment, oui c'est bien, c'est très bien. Vous voyez, on apprend dans la vie et c'est ça qui est important. C'est d'apprendre et de tirer des leçons de nos expériences. Hein. La bonne vieille expression « tout ce qui ne nous tue pas nous fortifie », eh bien c'est exactement celle-là. Mais il va être encore un peu comme ça, hein. C'est un gonflement de l'ego, quoi. Il fait sa crise d'adolescence. Mais n'hésitez pas à regarder ailleurs. Liliane, bonjour. Allez-vous avoir vos deux petits-enfants, Johan et Nathan, à la maison pendant les vacances de Noël? Allez, voyons si vos petits-enfants seront là. Bah écoutez, moi j'ai l'impression que... Alors c'est curieux parce que je vous le dis comme je le pense, comme je le vois, et de toute façon je vous le souhaite bien évidemment, mais c'est comme s'il devait venir, et puis plus venir, et puis venir, et puis plus venir, enfin on a l'impression que c'est un peu l'Arlésienne. En revanche, moi j'ai l'impression que vous allez les voir. Alors, mec, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des fâcheries ou est-ce qu'il y a des petites choses qui font que des maladresses verbales ou autres, parce que c'est comme s'il y avait un climat qui était un peu tendu pour moi, comme si voilà, ça s'était raidi dans l'ambiance familiale. Donc, mais j'ai l'impression qu'il y a un passage par la case mamie. Voilà. J'ai cette impression-là. Voilà. Donc oui. Bah, je vous le souhaite. Nathalie, bonjour. Allez-vous vivre une histoire d'amour en 2017? Allez, voyons cela. Eh ben, c'est pas folichon vous en ce moment, hein, quand même. Hein. J'ai l'impression que vous portez beaucoup de choses sur vos épaules. Vous portez tout le monde sur vos épaules, on va synthétiser. Et effectivement, alors, moi je pense pas forcément sur la première partie de l'année. Je trouve que, je ne sais pas dans quelle situation vous êtes, mais vous n'êtes pas dans une vie simple et facile à l'heure actuelle. L'autre point, c'est qu'effectivement, il y a l'idée d'une rencontre qui ressort.
Hein. Donc, ce qu'on peut appeler une histoire d'amour. Ça peut être une histoire d'amour éclair. Hein, ce n'est pas forcément une histoire d'amour pérenne. Mais bon, il ne faut pas la refuser. C'est plus prévenir que je fais là, de ne pas vous enflammer et de ne pas vous dire « Oh là là, ça y est, je l'ai rencontré, tatati, tatata ». Non, il faudra prendre ça avec une certaine hauteur et ne pas vous brûler les ailes. Mais effectivement, oui, mais je pense, c'est vraiment, à mon avis, sur la deuxième partie de l'année, plutôt fin d'année, que je vois cela. Voilà. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission de la semaine. Demain, à partir de 13 h, vous retrouverez Rose. Cette semaine, jeudi, à partir de 18 h, vous avez une émission privilège qui vous permettra d'avoir la certitude que je répondrai à votre question. Il vous suffit pour cela de vous inscrire depuis la rubrique, la page, les programmes, de vous acquitter de la modique somme de 19 € et jeudi soir, je répondrai à votre question avec moult détails. Je vous souhaite à tous une belle journée, une belle semaine et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.